Bonjour frères et sœurs, que Dieu vous bénisse en ce jour. Voilà, je voudrais vous faire la prière du matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus arriva dans le territoire de la Judée. Au-delà du Jourdain, de nouveau des foules s'assemblèrent près de lui. Et de nouveau, comme d'habitude, il les enseignait. Des pharisiens l'abordèrent et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient: est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Jésus leur répondit: que vous a prescrit Moïse? Ils lui dirent: Moïse a permis de renvoyer sa femme, à condition d'établir un acte de répudiation. Jésus répliqua: c'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare. De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara: celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. Amen. Seigneur Jésus, je te rends grâce, je te bénis, Seigneur, pour ta parole qui est vérité et vie, Seigneur Jésus. Seigneur, dans ta parole, tu nous dis, Seigneur Jésus, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Seigneur Jésus, au commencement aussi, Seigneur, tu nous dis, Seigneur Jésus, au commencement, tu créas l'homme. Et tu as vu cela qui était bon, mais l'homme était seul, et tu as vu que l'homme était seul. Et là, tu créas aussi la femme pour que l'homme ne soit pas seul. Alors, Seigneur Jésus, quel est important, Seigneur, de s'attacher à sa femme, et la femme de s'attacher à son mari. Seigneur Jésus, tu nous montres aussi, Seigneur Jésus, le sacrement du mariage, le sacrement de l'église aussi, Seigneur. S'attacher à sa femme et en faire qu'un, ensemble. Et faire une famille aussi. Quel est important, la sainte famille aussi. D'avoir une famille, d'avoir une femme, des enfants. Et s'attacher à la parole de Dieu ensemble. Travailler pour le Seigneur. Alors Seigneur, je te rends grâce, je te bénis, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour ta parole. Seigneur, qui nous montre, Seigneur Jésus, que, Seigneur Jésus, un jour on doit prendre cette décision, Seigneur. Cette décision de quitter sa mère et son père, Seigneur. Et de faire notre vie. De s'attacher à sa femme. Et de partir faire notre vie. Et là, tous deux, nous devenions un. Alors Seigneur Jésus, quelle grâce, quelle merveille, Seigneur. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis, Seigneur Jésus. Car déjà au commencement, Seigneur, tu l'as vu ça. Déjà au commencement, tu nous l'as donné. Et c'est le plus beau cadeau qu'il peut avoir, Seigneur. D'être ensemble. D'être ensemble et d'avoir cette famille, d'avoir nos enfants. Et une femme à qui elle peut compter à son mari. Et un mari à qui elle peut compter à sa femme. Alors Seigneur, je te rends grâce, je te bénis, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie, Barodével, Seigneur, pour tous ces couples, Seigneur Jésus, qui ne s'entendent pas. Tous ces couples qui sont séparés, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie pour ceux-là, Seigneur Jésus, qui ne te connaissent pas encore, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, viens envoyer ton Esprit Saint, Seigneur Jésus. Viens vraiment donner la bénédiction, Seigneur Jésus, dans les familles. Là où que les personnes ont le cœur brisé, Seigneur Jésus. Seigneur, viens envoyer ton Esprit Saint, Seigneur. Viens souffler sur eux, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, viens les bénir, les combler de ta grâce, Seigneur Jésus.
et fais-leur avancer, Seigneur, qu'ils connaissent ta parole et qu'ils aillent, Seigneur Jésus, plus loin pour parler de ta parole, Seigneur Jésus. Toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Vraiment, frères et sœurs, je vous encourage, frères et sœurs, vraiment de faire confiance au Seigneur, de faire confiance à sa parole, car il nous le dit tous les jours, il nous le dit qu'il est avec nous, qu'il ne nous laisse pas. Alors Seigneur, viens envoyer ton Esprit Saint, Seigneur Jésus. Le plus beau cadeau qu'il nous a donné, Seigneur, frères et sœurs, c'est d'être avec nous chaque jour, chaque instant, chaque minute. Et vous savez, je me levais de mon lit ce matin et j'ai dit merci, Seigneur Jésus, de voir ma famille, de voir mes enfants qui seront là encore en santé, Seigneur, qu'ils ont la santé, Seigneur Jésus. Et Seigneur, ça c'est la plus grande grâce que tu as pu me donner. De voir mes enfants sourire et d'être en santé et dire tata ou maman je t'aime, quelle beauté. Alors Seigneur Jésus, c'est important. Merci Seigneur pour ma famille que tu m'as donnée. Merci pour ma petite famille, Seigneur Jésus. Seigneur, il n'y a rien de plus beau, Seigneur, il n'y a rien de plus grand à mes yeux que ma famille. Alors frères et sœurs, si vraiment vous avez une famille, c'est déjà un cadeau du ciel et une grâce qui vous a donné le Seigneur. Demandez pas plus, mais déjà la santé de vos enfants et votre famille. Voilà, que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Que le Saint-Esprit vienne vous accompagner en ce jour. Soyez tous bénis dans le nom du Seigneur. Amen.